La loi de finances 2026 est là, et elle apporte son lot de nouveautés fiscales, surtout en matière d'impôts sur le revenu des personnes physiques et d'impôts sur les sociétés. Allez, on décortique ensemble les points clés à retenir pour ne pas être pris au dépourvu. Premièrement, l'article 87 modifie la contribution sociale de solidarité, la fameuse CSS. Pour les entreprises, attention, ça grimpe. La CSS passe à 3% et même 4% pour les bénéfices de 2025 au lieu de 1% auparavant. C'est une hausse significative. Par contre, bonne nouvelle pour les particuliers, la CSS sur vos revenus de 2025 est réduite de moitié, passant de 1% à seulement 0,5%. Un petit coup de pouce bienvenu. Ensuite, l'article 20 concerne le secteur financier. La taxe spéciale de 4% sur les bénéfices des banques, des établissements financiers et des compagnies d'assurance n'est plus temporaire. Elle devient permanente. C'est une mesure forte qui était attendue et qui est maintenant gravée dans le marbre. Passons à une mesure qui va faire plaisir à beaucoup de salariés, l'article 22. Vous vous souvenez de l'avantage lié au transport domicile-travail qui n'était pas imposable? Eh bien, cet avantage est maintenant étendu à toutes les entreprises, peu importe leur secteur d'activité. Que vous travailliez dans l'industrie, les services ou le commerce, si votre employeur participe à vos frais de transport, cet avantage ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu. C'est une excellente nouvelle pour le pouvoir d'achat. Maintenant, un sujet sensible, l'impôt sur la fortune. L'article 88 élargit son champ d'application. Il concernera désormais l'ensemble du patrimoine, que ce soit l'immobilier, les actions ou les placements financiers, même s'il y a quelques exceptions. Le seuil de déclenchement est fixé à 5 millions de dinars et le taux appliqué sera de 1%. C'est une mesure qui vise les très hauts patrimoines. Pensons à nos aînés avec l'article 56. Pour alléger la charge fiscale des retraités, un relèvement progressif de l'abattement fiscal sur les pensions est prévu. Cet abattement passera de 25% aujourd'hui à 50% d'ici 2029. C'est une mesure qui va s'étaler dans le temps, mais qui améliorera le revenu disponible de nombreux retraités. L'article 38, lui, encourage la générosité. Certains dons faits par les particuliers et les entreprises pour soutenir des causes sociales pourront désormais être déduits de votre revenu imposable. C'est une belle incitation à la solidarité. Et pour finir, l'article 91 introduit une nouveauté pour les petits entrepreneurs. Un régime forfaitaire optionnel est créé pour les personnes qui ont des revenus de type bénéfices industriels et commerciaux. L'idée, c'est de simplifier la fiscalité pour les petits opérateurs et de leur faciliter la vie. Voilà pour le grand tour d'horizon des mesures phares sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés de la loi de finances 2026. J'espère que c'est plus clair pour vous. Dans notre prochaine vidéo, on s'attaquera à un autre gros morceau, la TVA, les droits de consommation, les droits de douane et tous les autres impôts indirects. Alors, ne manquez pas ça. Abonnez-vous pour rester informé et merci de nous avoir suivis. À très bientôt